Salut l'équipe, j'espère que ça va. Bon, aujourd'hui, premier jour de ce road trip. Donc là, je suis encore dans mon appart. Là, je vlog avec l'iPhone parce que la caméra, elle est dans le sac et tout. C'est trop galère. Je la sortirai tout à l'heure. Donc là, il est 9h30, je crois. Donc ensuite, je vais décaler chez la mama pour manger ce midi. Et ensuite, à 15h30, décollage de l'avion, direction Porto. Je sais toujours pas où est-ce que je dors ce soir. Voilà. On est bien, mais tranquille, voilà, ça va le faire. De toute façon, vous allez suivre toute la journée avec moi. Et voilà, je vais finir de préparer mes affaires. Et je vous tiens au courant de tout ce qui se passe, l'équipe. C'est parti! Bon l'équipe, ça y est, on est arrivé en direct de Porto, avion atterri nickel. Donc là ce qui va se passer c'est que j'attends mon bus, j'ai récupéré mon bagage et tout. Après j'ai eu une petite galère, genre ils avaient mis que c'était autant de 4 là qu'on pouvait récupérer les bagages. Et en fait c'était aux 2, enfin bref. Pas grave, j'ai joué de ma malice pour retrouver ce petit bagage. Voilà, donc là j'attends un bus qui va arriver à 17h35, il est 17h35 et en fait il arrive qu'à 18h. Donc voilà, on va patienter 30 petites minutes et puis ensuite let's go à l'auberge de jeunesse déposer les affaires et après je pense que je vais bouger peut-être en ville histoire de me balader tranquillou quoi. Voilà, à tout à l'heure, bisous, ciao. Bon bah ça y est, hein, on est arrivé à Porto. Sain et sauf. Petite galère à l'aéroport, derrière des bus, j'attendais pile devant la ligne de bus, enfin vraiment, est marqué ligne numéro 602. Moi j'attendais devant la borne 602, j'ai jamais vu le bus, il est jamais arrivé le machin. Du coup j'ai pris un petit Uber qui m'a emmené en un quart d'heure à l'auberge, donc voilà. J'ai été déposer mes affaires, franchement c'est bien, c'est propre et tout, c'est nickel. Le seul truc chiant c'est que je suis arrivé à Porto, il s'est mis à pleuvoir. Donc ça c'est pas ouf, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie hein. Donc voilà, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble cette ville de Porto. Bon, il commence à faire faim. J'ai fouiné un peu sur TripAdvisor. J'ai peut-être trouvé une pépite. On va aller voir ça. Un petit burger là. D'ailleurs, désolé, je pense le son il est pas fou. Mais en fait, j'ai zappé de prendre ma caméra. Je l'ai oublié dans la chambre. Ça vaut le coup d'acheter une caméra pour le voyage. Je l'ai oublié dans la chambre. Salut les copains, bon j'espère que ça va. Moi ça y est hein, on est arrivé là, et dans le rush là. Vous voyez, petite vue derrière. Hier, avion, petite séquence émotion, voilà. Toujours compliqué de quitter tout le monde. On part pour 4 mois, enfin 6 mois mais 4 mois parce que je reviens entre Noël et jour de l'an. Bon ça c'est fait, c'est passé. Maintenant place au voyage. J'ai récupéré l'auberge de jeunesse donc franchement très bien, je vais vous faire un petit tour. Première nuit tranquille, je sais pas, je vais me lever à genre 10h, 10h30. Donc franchement ça fait du bien. Je vais rejoindre Olivier, un collègue qui est sur Porto, donc on va aller sur une petite bouffe. Voilà l'équipe, bon allez, je vous emmène avec moi pour cette petite journée. Donc là l'équipe, on est dans une boutique, il n'y a que des sardines, sardines partout là, une boîte de sardines.
là déjà on vient de se péter le bide à base de francesinhas. C'est un genre de croque-monsieur revisité avec de la viande de bœuf à l'intérieur, hyper tendre, carrément bon. Et donc là, petite marche digestive, donc on est avec Olivier et deux amis à lui, dont Camilla qui connaît très bien Porto et qui fait une petite visite guidée. Donc ça c'est tout bénef. Et là on va faire la croisière des 6 ponts. Donc voilà, je vous emmène, on va regarder tout ça. Bon bah voilà, ça y est, on a fait la petite croisière des 6 ponts. Franchement, ouais, sympa. Porto, si vous voulez, il y a 6 ponts qui traversent les 2 parties de Porto. Et là en fait c'est une petite croisière qui passe sous les 6 ponts. Donc en vrai c'est cool, chacun a une architecture différente, chaque pont a une histoire un peu différente. Donc voilà, ça vaut le coup, c'est à faire au moins une fois. Là j'ai quitté Olivier et ses 2 potes et c'était grave sympa en vrai. Puis voilà, là je me balade tranquillou. Dans Porto, je vais essayer de trouver un spot où faire voler le drone, mais je pense que c'est pas gagné parce qu'en plein centre-ville comme ça c'est un peu tendu. Mais il faut prendre des risques dans la vie pour avoir des belles images, donc c'est chose que je vais essayer de faire. La Pecou frérot, la Pecou. Je pense que je trouve un petit spot pour faire voler le drone. On est au-dessus du fleuve, donc voilà l'équipe. Je vous laisse découvrir Porto vue du drone, voilà, en détente. La petite prise de risque, c'est ça qu'on veut. Le petit vol en drone, plein centre de Porto. Mais voilà, petite prise de risque qui fait plaisir, faut se mettre dans le bain tout de suite. De toute façon le drone c'est toujours un peu la merde pour les faire voler. En fait dès que vous voulez les faire voler dans un endroit où il y a un peu de monde, bah normalement vous n'avez pas le droit, vous avez une altitude maximum à respecter et tout. Donc ça peut être un peu relou, mais bon bah voilà, hein, c'est fait. Maintenant, moi en fait je me suis mis dans un spot un peu planqué pour pouvoir faire voler le drone. Sauf qu'au moment où j'étais en train de le faire voler, il y a un mec qui est passé derrière moi et genre qui a fermé une porte, la porte où je suis rentré. Et du coup j'ai l'impression que je suis enfermé dans un truc là. C'est un espèce de cloître un peu là. Alors je sais pas où est-ce que je vais sortir de là-dedans. Regardez-moi ces belles petites mouettes. En vrai je me rends pas compte de ce que ça va donner après le montage. J'espère que ça rend pas mal, ça fait pas trop beauf, que c'est pas trop gênant à regarder. Tu connais, hein, on n'est pas youtubeur. Hein. Bon allez, on va aller faire un petit tour dans la ville là. Regardez-moi ce cadre. Est-ce qu'on n'est pas bien pour faire un petit débrief du soir là quand même? J'ai bougé ce midi, donc j'ai été manger avec Olivier et ses 2 amis là. J'ai testé la francesinhas, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Très bon, très gourmand, très cochon quand même. Hein. C'est un genre de croque-monsieur avec au milieu du bœuf, une sauce genre bien, voilà, la bonne sauce qui te cale bien le bide, parce que c'était pas assez gras. En fait faut rajouter des frites dedans, genre tu mets des frites qui baignent dans la sauce. Enfin voilà, bienvenue au Portugal. J'ai pas pris de dessert hein, derrière, et là ce soir j'ai pas très faim, donc je pense que je vais pas trop manger. Et puis bah là ce soir c'est pareil, montage tranquille. Je finis la vidéo où je présente un peu le projet que vous avez sûrement vu du coup. Bah voilà, je pense qu'on est pas mal. La journée est cool, premier jour franchement très sympa. Maintenant on va voir sur la semaine. Il faut que je réserve mon hébergement pour Lisbonne. Il faut que je réserve mon train aussi parce que je sais rien non plus. Et puis regardez un peu ces couchers de soleil qui sont quand même très sympas. Il n'y a rien à dire. La vue, c'est pas la meilleure, mais voilà, quand on a ce petit sunset, tout va. Et puis je vous reprends demain, je vous emmène avec moi. Je sais pas ce qu'on va faire, j'en ai aucune idée. Je vais regarder ça ce soir. On vit un peu au jour le jour. C'est la belle vie, c'est la one life. On kiffe. Allez, bisous la team. Et ben voilà, ce qui devait arriver arriva. Et ben je me rends compte que j'ai pas enregistré le son. Donc petite voix off, tu connais hein.
Donc je suis super content voilà, de rallumer la caméra aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud, tout va bien. Voilà, j'ai acheté un petit trépied pour ma cam. Comme ça, c'est quand même plus simple à transporter. Et puis aujourd'hui, on va visiter un peu quelques spots connus de Porto. Du coup, bah, let's go les gars. Et, là, je disais que j'avais une maxi dalle parce que j'avais pas mangé ce matin. Et du coup, j'allais me trouver un petit brunch sympa. Voilà, donc bah, vidéo de brunch quoi. Petite présentation du plat, donc pastéis de nata, très bon, c'est un genre de flan. Désolé les portugais, vous allez m'insulter, mais c'est ça. Ça c'est un truc chelou, c'est un espèce de croissant avec de l'emmental et du jambon, bizarre, mais vas-y c'est bon, on a mangé quand même. Et le dernier truc à gauche, c'est un espèce de pain avec du beurre. Donc voilà, pas mauvais, avec un petit cappuccino et jus d'orange maison. Franchement les gars, je valide quand même. Putain les gars, et Porto à pied, je vous jure, c'est un Ironman le bordel. Un délire, ça fait que de monter. Je suis au bout de ma life. Bon donc du coup j'ai été à la gare Sao Bento, qui est vraiment très très belle, une très belle gare. Et en même temps j'en ai profité pour réserver mon billet pour demain. Parce qu'en fait j'ai une application pour réserver et en fait là je sais pas pourquoi ils sont à l'ancienne les portugais. Fallait aller en gare pour réserver son billet. Donc voilà, c'est chose faite. Demain, départ 14h30 et 3 heures de train et on arrive à Lisbonne. Ce soir, je vais réserver mon auberge à Lisbonne. Et du coup, je rejoins la Rua Miguel Bombarda. T'as l'accent, mon gars, t'as peur. C'est une petite rue en fait où il y a des... Apparemment, il y a des dessins, il y a des graphes et tout. C'est du street art, comme je vais aller voir ça. En tout cas, c'est grave stylé. Franchement, Porto, c'est d'art. Regardez. En tout cas, ce qui est cool les gars à Porto, vous pouvez quasiment tout faire à pied. Enfin en tout cas moi pour ma part j'ai logé vraiment dans le centre. Et genre tout ce que je faisais c'était quasiment à pied, maxi 20 minutes. Il suffit de pas être trop feignant et de marcher un peu et franchement c'est tout bénef. Donc à ce niveau là, gros point positif pour Porto. J'ai publié la mini vidéo là, pour expliquer un peu tout le projet et tout. J'ai reçu masse de messages de votre part, franchement c'était hyper sympa, genre tout le monde est grave emballé par le projet et ça fait plaisir. Donc voilà, franchement gros big up à vous, l'équipe. Bon en attendant là je suis dans la rue Miguel Bombarda là, franchement surcoté hein. En vrai y a rien de ouf hein. Je sais pas si je suis tombé, je sais pas, dans un mauvais moment où il n'y avait pas de street art ou alors juste si c'est surcoté. Donc voilà, donc Jojo Léao, merci pour toutes les adresses. Et alors celle-ci, je suis pas convaincu par le projet quand même. Du coup il est 14h. J'ai déjà fait à peu près tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Franchement j'ai tracé, c'est cool, ça laisse pas mal de temps dans l'après-midi. Je suis en train de voir qu'il y a un petit parc juste en face et je vais me faire le plaisir d'aller me poser dans ce parc. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette vue sur Porto là. Putain mais est-ce qu'on n'est pas bien là quand même? Masterclass. Masterclass cette vue.
de retour à l'auberge. J'ai trouvé ce petit parc là, très sympa. Je me suis posé pendant, je sais pas, peut-être 1 heure, il y avait une vue de baiser, enfin vraiment c'était trop cool. Je vais me poser un peu et puis petite douche et puis après j'irai manger pas trop tard je pense parce que grosse dalle. Donc voilà, on va manger assez tôt et après ce soir je pense que je vais sortir un peu donc voilà, je vous emmène avec moi encore un peu. Let's go l'équipe. Je trouve un petit resto qui est juste en bas de l'auberge de jeunesse et qui a l'air vraiment pas mal. En fait la tradition ici c'est des sandwichs et ils sont genre à 6 balles mais c'est des vrais sandwichs. Donc là je vais prendre le traditionnel, c'est la spécialité de la maison et c'est un sandwich avec du porc rôti, du brie, de l'oignon caramélisé au porto. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, je pense que ça doit pas être mal. Je viens de trouver un putain de spot pour le coucher de soleil. Franchement je pense que je vais me caler là, je vais regarder ça. Par contre laisse tomber, c'est full blindé. Il y a du monde partout, c'est un truc de zinzin. Je vais aller me mater le petit coucher de soleil en détente. Bon, est-ce qu'on n'est pas bien là quand même? Bon, c'était full blindé en vrai. J'ai pas réussi à trouver une petite place pour m'asseoir. Mais franchement ça déchire, ce sunset il est incroyable, en plus c'est le seul du séjour. J'ai de la chance, c'est mon dernier jour, enfin c'est mon dernier soir ici. Et j'ai eu droit à un petit sunset, donc ça c'est grave cool, je suis bien refait. Je pense que maintenant la soirée va se terminer bientôt pour moi. Je vais aller me reposer les amis. Porque não houvesse você, meu bem, haveria o luar. Se não houvesse no mundo você, pôr do sol colorido, porque pois afinal sem você sorrir, para que